aujourd'hui je reviens pour une vidéo qui sera pas très longue mais qui est très importante par rapport à quelque chose qui m'est arrivé dernièrement et dont je voulais vous parler parce que déjà ça m'est arrivé à moi mais je ne suis pas la seule concernée. Je pense qu'il y a d'autres personnes à qui ça arrive de temps en temps. Il faut savoir qu'il y a des choses qu'on peut faire, des mesures à prendre pour faire cesser ce genre de soucis. Il s'agit de l'usurpation d'identité. Alors, j'ai reçu un message sur les réseaux sociaux il y a quelques temps qui me disait que c'était dommage que mon adresse ne fonctionne plus, mon adresse mail ne fonctionne plus parce que du coup on n'arrivait plus à répondre aux mails qui avaient commencé en fait, un échange qui avait commencé, puis là on n'arrivait plus à me répondre. Et en fait j'ai été super surprise parce que la marque, puisque c'était une marque qui m'envoyait ce message, je la connaissais pas. Voilà, donc je me suis dit, c'est quoi cette marque? C'est bizarre, pourquoi elle m'envoie ce message? J'ai jamais communiqué avec elle et là elle me dit que mon adresse YouTube, mon adresse, celle que vous avez en barre d'infos en fait, ne fonctionne plus, mais en fait, elle a fait une erreur dans cette adresse. Il y a une lettre en plus. Donc, partie de là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui dis que c'est normal, c'est pas la bonne adresse? Donc, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, j'ai reçu un mail ensuite sur ma bonne adresse à propos d'un truc dont j'étais pas au courant. Et en fait, en remontant les messages, en redescendant, en regardant l'historique, c'est là que j'ai pris conscience que quelqu'un s'était adressé à la marque avec cette adresse mail modifiée qui n'est donc pas la mienne, qui n'a jamais été la mienne, en disant tout simplement que voilà, elle était Laureline, de son vrai nom et prénom Lauriane et un nom de famille qui n'est pas du tout le mien forcément, et qu'elle contactait la marque parce qu'elle était très intéressée par ce qu'il proposait, qu'elle aurait voulu mettre en place une collaboration avec elle, etc. Et la marque est tombée dans le panneau parce que la marque a pensé que c'était moi. Donc la marque a commencé à répondre, à dire oui. Et heureusement pour elle, il y a eu un souci d'adresse mail. Je ne sais pas si c'est parce que c'est arrivé avec d'autres marques et que quelqu'un d'autre s'en est rendu compte. L'adresse de l'usurpateur a été désactivée. Et c'est pour ça que la marque a fini par s'adresser à moi via les réseaux sociaux. Et là, tout le monde a pris conscience qu'en fait, il y avait arnaque. Que c'était pas du tout de moi qui était partie la demande et que la marque, s'il n'y avait pas eu ce problème d'adresse mail, allait finir par envoyer des choses, des produits à une Laureline qui n'était pas du tout moi, voilà en l'occurrence, et qu'elle allait se faire arnaquer parce que la personne allait sans doute, avait mis dans les messages qu'elle allait parler de la marque, etc., ce qu'elle n'aurait pas fait étant donné qu'elle n'aurait pas pu parler de la marque sur les réseaux de Laureline en n'étant pas Laureline réellement. Bref, tout ça pour vous dire que ça peut vraiment arriver à tout le monde. En l'occurrence, ça m'est arrivé. Donc bien entendu, j'ai pris toutes les mesures nécessaires pour faire cesser de suite l'usurpation d'identité. Mais je voulais passer ce petit message ouvertement sur ma chaîne en me disant, on ne sait jamais, peut-être que des marques vont regarder cette vidéo, peut-être que des petits indépendants vont regarder cette vidéo et prendre conscience que eux aussi, ils ont eu affaire à mon usurpateur, parce que du coup, je ne sais pas combien de marques, combien de personnes qui ont un petit commerce, grand commerce, peu importe, ont été contactées par la personne qui a fait ça. Et pour ajouter tout ça au dépôt de plainte, forcément, au plus j'aurai d'éléments qui indiquent que cette personne s'est adressée à plusieurs autres marques et personnes. Ça fait beaucoup de répétitions, mais je pense que vous m'aurez comprise. Au plus, ça va pouvoir étoffer le dossier et prouver que vraiment il y avait un but de se servir des gens, quoi. Voilà, de façon complètement malhonnête, et on ne peut pas laisser faire ça. Donc, si vous voyez cette vidéo, si vous avez la sensation effectivement que vous avez eu contact avec quelqu'un qui s'est fait passer pour moi et que tout d'un coup les liens ont été rompus, ou si vous êtes allé jusqu'au bout de la démarche, que vous avez envoyé quelque chose pour un partenariat ou autre à moi en fait, mais qu'en fait c'était pas moi, puisque je pense que dans ce cas-là vous aurez bien vu que si vous m'avez envoyé quelque chose, je ne l'ai pas reçu, j'en ai pas parlé, etc. Surtout n'hésitez pas via l'adresse que vous trouvez en commentaire, en barre d'infos, je vais y arriver, de mes vidéos YouTube, puisqu'il n'y a que celle-ci qui est ma vraie adresse officielle. N'hésitez pas à m'envoyer les informations. Ne communiquez rien ouvertement sur les réseaux sociaux, pas de nom, pas d'adresse mail d'expéditeur, etc. Vraiment, venez tout me dire en privé et à ce moment-là, ça me fera des témoignages peut-être pour pouvoir dire que cette personne n'a pas essayé d'arnaquer juste une marque, mais a essayé d'arnaquer peut-être plusieurs marques. Et voilà, et je
trouve ça hyper déplorable. J'ai Sam qui est pas loin de moi. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. C'est vraiment moche. Parce qu'en fait, en se servant de mon identité sur les réseaux, c'est pas réellement moi qu'elle arnaque la personne. C'est toutes les marques à qui elle va s'adresser en faisant croire qu'elle est moi. Ouais, puis je dirais même c'est tout le monde. C'est toutes les personnes qui pourraient être concernées, pas seulement les marques, c'est les gens avec qui elles comme je disais, ou même un petit indépendant, quelqu'un. Ouais, il y a des mamans qui font des choses, qui cousent des choses, qui proposent des produits, qui ont des petites structures, qui sont auto-entrepreneurs, qui ont pas beaucoup de moyens, et me dire que peut-être elle a essayé d'arnaquer voilà, toute personne, que ce soit grosse marque, petite marque, peu importe. Je trouve ça moche. Honnêtement, je trouve ça hyper moche. Clairement. Et en plus, malgré tout, il peut y avoir des retombées hyper négatives vis-à-vis de moi, étant donné que certaines marques ou personnes ont peut-être pu penser, si elles se sont fait arnaquer, que je suis malhonnête, que j'ai entrepris un partenariat en disant que j'allais parler des produits que je les ai sans doute reçus et que j'en ai jamais parlé. Or, c'est pas le cas. Si j'en parle pas, c'est que j'ai pas reçu parce que je suis pas comme ça. Donc dans les deux cas, c'est super nul. Ouais, voilà. Donc c'est pour ça que je voulais vous avertir parce qu'on sait jamais. Voilà, si jamais vous recevez un mail de moi, mais que vous voyez que l'adresse d'expéditeur n'est pas exactement celle qui se trouve en barre d'infos de mes vidéos, ce n'est pas moi. Ne faites pas confiance. Au pire, envoyez un petit message sur les réseaux sociaux pour avoir confirmation, comme l'a fait la marque, et heureusement qu'elle l'a fait, ça nous a permis de découvrir ce qu'il en était vraiment. Et voilà, en tout cas, c'est quelque chose qu'il fallait que je vous dise pour éviter que ça se reproduise à l'avenir. Sachez que ça peut être le cas avec plein d'autres influenceurs que vous suivez, donc il faut vraiment être vigilant avec les adresses mail, avec les coordonnées, avec tout ça. Et voilà, je pense que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire. Ouais. Donc si jamais vous savez quelque chose, si vous pensez avoir été contacté par mon usurpateur ou usurpatrice, parce qu'on ne sait pas du coup si c'est fille ou garçon, ça on n'en a aucune idée, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé via mon adresse mail, vraiment j'insiste, pas dans les commentaires, de toute façon je ne pourrais pas les publier parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'informations personnelles, de nom de famille, d'adresse, rien du tout. Mais voilà, si ça peut aider à faire avancer un petit peu plus le dossier, ce sera pas mal pour moi. Et du coup, je vous laisse, désolée pour cette petite vidéo qui n'a rien de divertissant, de rigolo, mais c'était important, il fallait que je vous en parle au cas où pour prendre les devants. Donc je vous laisse, je vous envoie plein de gros bisous, je vous remercie pour votre aide si jamais vous avez quelque chose à m'apporter, une preuve à m'apporter. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao!